quand on lutte contre le racisme, on lutte contre toutes les formes de racisme. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je vis tous les jours. En France, il y a un racisme systémique où, quand vous allez demander un emploi, parfois, on vous met votre CV de côté par rapport à vos couleurs de peau, par rapport à votre origine, par rapport à votre situation géographique. Ça, c'est ce qui existe tous les jours. Et malheureusement, on entend très peu de gens en parler. Quelle mobilisation aujourd'hui pour les manifestations anti-racisme après la polémique La France Insoumise. Des manifestations qui se déroulent dans plus de 100 villes en France. À Paris, le cortège, et on le suivra aussi, partira à 14h de la place de la République. Manifestation également, vous le voyez, à Toulouse, image en direct, où on retrouve notre reporter BFM TV. Le cortège est parti depuis 11h ce matin, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et cette manifestation qui s'est déroulée dans le calme se termine à l'instant. Une marche dans les rues de Toulouse à l'occasion donc de cette journée mondiale contre le racisme et le fascisme qui se clôture devant la cité administrative de Compense. Et comme vous pouvez le voir, il y a toujours beaucoup de monde. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes dans ce cortège des syndicats, à l'image de la CGT, des partis politiques de gauche, la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste et le Parti socialiste, LFI et le PS, qui n'ont pas manifesté ensemble, et des personnes qui ne sont pas affiliées à une quelconque organisation, comme cette femme avec qui j'ai pu échanger, qui est espagnole, qui a été victime de racisme quand elle était plus jeune. Et c'était primordial d'être présent aujourd'hui. Et Carole, très inquiète de la montée de toutes les formes de racisme. Stop au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, au sexisme. Pouvait-on lire sur sa pancarte? Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est important de rappeler qu'on ne tolère pas le racisme dans ce pays. Il y a une montée en ce moment de propos qui sont assez inquiétants et de rejet de l'autre. Et voilà, et pour moi, on ne peut pas faire société sans être tous solidaires. Donc voilà, je suis là pour le dire fort. Il faut dire qu'il y a eu une hausse du racisme en France en 2024. La police et la gendarmerie nationale ont enregistré 9400 crimes et délits à caractère raciste, soit une hausse annuelle de 11%. Et cette manifestation contre le racisme et le fascisme qui se termine ici à Toulouse. Merci beaucoup. Pour en parler, j'accueille Carlos Martins Bilongo. Merci d'être avec nous, monsieur le député LFI NFP du Val d'Oise. À distance, Bruno Fuchs. Et là aussi, vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères, député Les Démocrates du Haut-Rhin. Merci d'être avec nous. Victor Hérault et Sylvain Bouloux sont toujours là. Merci à tous les deux. Je commence par vous, monsieur le député de la France Insoumise. Comment vous situez, vous, par rapport au message de cette manifestation? On le dit, le message est un peu brouillé. LFI, certains disent LFI a fait du mal avec cette affiche visant Cyril Hanouna, cette caricature qui faisait penser à les affiches des années 1930. Vous avez la réponse, on aura la réponse à la fin de journée par rapport au nombre de participants. Mais il y a plus de 200 manifestations dans toute la France. C'est quand même un chiffre conséquent. Vous dites aujourd'hui que c'était une erreur, cette affiche? 500, je veux répondre d'abord sur la mobilisation, c'est votre question initiale. Et 500 organisations qui ont appelé à cette mobilisation. Et je pense que c'est une lutte de tous les jours, lutter contre toutes les formes de racisme. Moi, j'en suis victime assez fréquemment. Donc je pense que c'est un sujet très sérieux. Ensuite, sur l'affiche, il y a une décision de justice où nous sommes pourvus en appel. Et nous avons été, du coup... condamnés à verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image. Le droit à l'image, exactement. Et pas sur autre chose. Et il faudrait bien nuancer et avoir les propos justes quand il y a une décision de justice. Du coup, nous sommes pourvus en appel. Non, mais c'est cette caricature qui vous a aussi valu ces accusations d'antisémitisme. Oui, mais nous sommes pourvus en appel. Accusations d'antisémitisme, franchement, aujourd'hui, on en compte à l'appel. Mais les condamnations pour ce fait n'existent pas. Il y a un seul parti... Il fallait publier cette affiche, il y a un seul parti en France qui a à son initiative et qui a des condamnations pour antisémitisme, ce n'est pas la France Insoumise. Et du coup, vous me dites, la question c'était... Est-ce que c'était une erreur de diffuser cette affiche sur les réseaux sociaux? Elle a été retirée. Dès lors où ça a été retiré, c'est que ce n'était pas le bon fait de l'avoir sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une affiche, c'est un visuel numérique qui a été retiré parce que la personne qui l'a mise a fait une erreur. Voilà. Quand c'est retiré, c'est qu'il y a une erreur. Après, je pense que l'important, c'est de tabler sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des millions de Français subissent le racisme. Et aujourd'hui, il y a une belle mobilisation avec 200 endroits où les gens vont marcher fièrement pour dire non au racisme. Voilà. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon aurait dû dire aussi, comme vous le faites là sur notre plateau, c'était une erreur? Parce que, laissez-moi finir ma question, vous avez fini, je finis la mienne aussi. Dimanche dernier, il a invectivé un peu un journaliste qui posait simplement des questions, qui rappelait cette affiche, les accusations que ça avait valu, notamment à la France Insoumise, dans un déplacement dans l'heure, on le rappelait. Et encore ce matin, vis-à-vis du journal Le Monde sur Twitter,
Est-ce que lui aussi aurait dû faire un peu un mea culpa? On lui reproche, non, certains savez, lui reprochent, pourquoi non? Il y a un aspect où les journalistes, certains aussi médias, moi je prends l'article du Monde qui est très diffamant, où il parle de Jean-Luc Mélenchon et ses mensonges. Et vous savez, quand on est sur un plateau télé et quand on vous accuse de plein de choses, d'antisémitisme, des choses qui sont le plus mal à la société, quand vous êtes dans votre chair, vous, par rapport à votre vécu, ce que vous avez lutté pendant toutes les années, ben, à un moment donné, on dit juste qu'on en a marre d'avoir ces accusations-là. Et en plus... Oui, mais sa défense, vous avez vu sa défense. Je ne savais pas que ça faisait référence à cette période 1930. Savez, non, ça c'est sur son meeting à Brest. Oui. Vous savez, ce qui est le plus malsain sur les plateaux télé, c'est que quand on va accuser à chaque fois la France insoumise ou la gauche, on sait c'est pourquoi. C'est parce qu'on est des militants pro-palestiniens, qu'on milite pour une cause et qu'on est contre Benjamin Netanyahou. Mais à aucun moment, on ne prend fait et Mais c'est pas pour ça qu'on vous accuse, c'est pas parce que... Je vous le dis, c'est pour ça. Il y a une reconnaissance des accusations après le 7 octobre et par rapport à nos prises d'opposition. Mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens en Israël qui marchent tous les jours contre Benjamin Netanyahou. Mais ça n'a pas de rapport avec je vous dis que les accusations, en fait, sont d'accumulation. Moi, j'ai fait de nombreux plateaux où on va nous accuser d'antisémitisme, etc. Alors que ce n'est pas vrai. En fait, quand on là, on vous accuse pas fondamentalement. On revient sur cette affiche. Je dis que quand on lutte contre le racisme, on lutte contre toutes les formes de racisme. Et c'est ça, en fait. Et quand Jean-Luc Mélenchon répond sur France 3 à M. Le Tellier, ça peut dire qu'en fait, on est exaspéré de subir ça. Moi aussi, des fois, je peux me dire, j'en ai marre de subir ça. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je vis tous les jours. En France, il y a un racisme systémique où, quand vous allez demander un emploi, ben, parfois, on vous met votre CV de côté par rapport à vos couleurs de peau, par rapport à votre origine, par rapport à votre situation géographique. Ça, c'est ce qui existe tous les jours. Et malheureusement, on entend très peu de gens en parler. Bruno Fuchs, je voulais avoir votre avis aussi sur la question et je vous poserai également la question, mais j'ai envie de faire circuler un peu la parole. Voici ce que dit Manuel Bompard. J'ai l'impression qu'on met à chaque fois un peu, vous allez me dire ce que vous en pensez, on rajoute un peu d'huile sur le feu. Manuel Bompard, qui avait fait aussi, lui, qui avait reconnu que c'était une erreur, voici ce qu'il dit ce matin. Voici déjà des articles de presse faisant mine de regretter qu'une polémique nauséabonde sur un visuel d'appel à la manifestation restait quelques minutes en ligne. Alors Anthony Lebos, notre journaliste politique, nous a dit que c'était plutôt quelques heures, pourrait prendre le pas sur la mobilisation elle-même. Bruno Fuchs, comment vous situez, vous, par rapport à cette polémique-là? Est-ce que vous êtes déjà passé à autre chose ou vous vous dites, ben non, visiblement, certains continuent d'activer un peu cette polémique? Non, je pense qu'on vit aujourd'hui une journée très importante de lutte contre le racisme. Je ne vais pas essayer aujourd'hui d'activer les polémiques. Tout le monde voit et sait depuis plusieurs années, en suivant les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qu'il y a une dérive antisémite et qu'il y a donc une volonté d'exacerber des communautés face à d'autres, les uns contre les autres. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Donc chacun fera son avis. Moi, j'ai le mien. Moi, je souhaite me mobiliser pour, et c'était dit dans votre reportage, pour qu'il y ait une concorde en France et qu'on ne stigmatise pas les uns par rapport aux autres et que l'on puisse vivre ensemble dans le respect et dans la fraternité. C'est le sens de cette manifestation aujourd'hui. Sur la France insoumise, ce n'est pas mon avis aujourd'hui, mon moment en tout cas de polémiquer. J'ai vu les déclarations, j'ai vu l'affiche. Tout le monde se fait son avis, il n'y a pas de doute là-dessus, sur l'intention initiale. Mais sur l'affiche, il y a quand même quelque chose de très cocasse qui dépasse la question de l'antisémitisme, qui est que dans un parti anticapitaliste, anti-mondialisation, ils vont chercher l'intelligence artificielle d'Elon Musk, ce qui est quand même absolument ahurissant. Et c'est aussi cet élément absolument surréaliste de cette affiche. Bruno Fuchs, restez avec nous. Victor Hérault, notre reporter le disait, il y a quand même une fracture entre LFI et le Parti socialiste, fracture d'ailleurs dont se fait l'écho aussi Olivier Faure dans les colonnes du journal Le Parisien aujourd'hui en France, puisque LFI, en tout cas à Toulouse pour l'instant, est en train de manifester au début du cortège et le Parti socialiste à la fin. Cette affaire a quand même cristallisé les choses. C'est vrai sur plein de sujets, c'était vrai aussi sur l'affaire Boualem-Sansal, avec l'abstention ou le refus ou le vote contre de la France insoumise au Parlement européen, où le Parti socialiste est un petit peu gêné là-dessus aussi. C'était vrai d'ailleurs, c'est là-dedans qu'a voulu s'engouffrer François Bayrou pour essayer de séparer le Parti socialiste du nouveau Front populaire de la France insoumise pour essayer de ne pas être censuré sur la question des retraites. Cette fracture-là existe depuis un moment.
elle gêne le Parti socialiste aux entournures, parce que la vraie force vive à gauche, c'est la France insoumise. La vraie force de mobilisation, c'est la France insoumise. Ce n'est pas le Parti socialiste, qui est un parti considéré comme un petit peu vieillot à gauche, parfois même social traître. Maintenant, le problème, c'est que, pour revenir à cette affiche, la question n'est pas, à mon sens, le fait que l'affiche ait été une erreur, qu'il y ait une erreur de communication, qu'on n'ait pas vu ce qui s'est passé, qu'on l'ait publié, qu'on l'ait supprimé ensuite, à la limite, j'ai envie de dire, bon, il y a une réaction. Qu'ensuite, certains disent c'était une erreur, c'est vrai. Mais Jean-Luc Mélenchon persiste dans l'erreur. Il ne dit pas c'est une erreur. Mélenchon, il aurait fallu qu'il fasse son mea culpa, c'est ce que vous nous dites. Il dit c'est la faute des médias, il dit c'est la faute des milliardaires qui possèdent les médias, qui sont liés à l'extrême droite. Il fait tout un amalgame en finissant sur les cheveux et les édredons. Enfin, il y a quelque chose là qu'on ne comprend pas. On se dit comment est-ce qu'il fait pour faire en sorte que son explication soit pire que l'affiche en elle-même. Ça, je ne comprends pas. Pardon, je vous pose la question. D'abord, je vous réponds sur la résolution sur Boualem Sansal. Oui. Les socialistes ont voté ensuite contre en commission des affaires étrangères. Ils se sont abstenus. Comme la France insoumise, arrivée à l'Assemblée nationale. Elle a voté contre. Non, Rima Hassan a voté contre. À l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste s'est abstenu. Au Parlement européen. Le texte est arrivé à l'Assemblée nationale ensuite. Il était à l'Assemblée nationale il y a 10 jours et ils ont voté contre également. Il faudra vérifier. Il me semble qu'ils se sont abstenus, mais je vous crois sur parole. À l'Assemblée nationale, je vous le dis, pas au Parlement européen. Du coup, ils ont eu deux votes différents entre l'Assemblée et le Parlement européen. Du coup, juste pour remettre vous avez raison. L'église au milieu du visage. Ensuite, c'était la question, c'était pardon, comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon fait pour faire pire dans son explication? Moi, ce que je trouve pire, c'est l'explication de Jean-Luc Mélenchon. Non, il ne fait pas pire, parce qu'en fait, on va chercher à chacune de ces expressions le détail de comment il l'a expliqué. On a disséqué son meeting de Brest où il fait 2h20 de meeting où il va expliquer. Oui, mais à aucun moment, Jean-Luc Mélenchon ne dit comme vous que c'était une erreur. À aucun moment. Oui, mais il y a une réalité où, en fait, les journalistes ont une position d'investiguer et de chercher à chaque fois la petite bête, de dire alors, mais ça peut pas toujours être et revenir 5 ou 6 fois. Mais on ne va pas rester une semaine, 10 jours sur une affiche qui, moi, dans mes souvenirs, elle est restée quelques minutes. Monsieur Le Boss dit quelques heures, mais elle est restée très peu de temps. Elle est restée plus que quelques minutes. Elle a été retirée. C'est le plus important. Elle a été retirée. Il y a eu une seconde affiche qui a été mise en ligne et qui est restée jusqu'aujourd'hui en ligne. Sur cette affiche en elle-même, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut faire... je reviens sur la question de la manifestation. Parce que traditionnellement, ces manifestations à caractère social ou antiraciste ont un ordre de manifestation. Les organisations antiracistes sont les premières, suivies des organisations syndicales, suivies des partis politiques. Et là, si votre journaliste a dit que c'était au milieu, et après, les différents partis politiques. Et là, bon, évidemment, il y avait une séparation assez nette entre la France insoumise et le Parti socialiste. L'ordre d'une manifestation, dans un certain nombre de cas, est toujours assez précis. Donc, il faut faire attention en disant qu'ils ne sont pas ensemble. Ça répond quand même à une logique manifestante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur l'affiche, on en est arrivé... Alors, c'est vrai qu'il est resté peu de temps, mais on en arrive à quelque chose de paradoxal. Celui qui, depuis plusieurs mois, tient des propos qui sont souvent outranciers, c'est Cyril Hanouna. Et qui, finalement, à cause de sa fiche, malheureuse ou pas malheureuse, parce qu'il faudrait quand même que la France insoumise sache d'où ça vient, ce genre d'affiche, puisque c'est pas tombé non plus du ciel. Il y a des imaginaires derrière, il y a des gens. Oui, donc quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il ne connaissait pas ça, Jean-Luc Mélenchon, la signification de ces affiches. Je voudrais y arriver juste après. Non, donc sur cette affiche, on a une inversion complète. C'est-à-dire que celui qui tient des propos à plusieurs reprises qui peuvent être considérés comme choquants, donc Cyril Hanouna, et finalement on devient la victime de l'affiche, puisqu'il a été, il a obtenu le droit à l'image. Oui, c'est pour le droit à l'image, et puis après on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite, puisque je crois qu'il y a une plainte, il y a une plainte au pénal qui est déposée. Bon, ça c'est un deuxième problème, et le troisième problème, c'est un peu toujours la même chose avec Jean-Luc Mélenchon depuis un certain nombre d'années, depuis la création non pas de la France insoumise, mais même du Front de gauche. C'est une vieille formule qui remonte à Lénine, qui est « le parti se renforce en s'épurant ». C'est-à-dire qu'il radicalise ses positions d'une manière systématique pour garder un noyau de militants qui est particulièrement stable et particulièrement fidèle. C'est une vieille stratégie léniniste qui a fait ses preuves en 1917, jusqu'en 1991.
de moins en moins à partir des années 50, mais c'est une vieille stratégie qui existe de la part des militants, et Jean-Luc Mélenchon a quand même un passé militant dans les organisations léninistes qui n'est pas à oublier. Et là, on retrouve des mécanismes qui sont analogues à des vieilles formations théoriques, donc qui préfèrent tenir un discours radicalisé, quitte et pour tester le reste du groupe et voir si le reste du groupe est soudé ou si, au contraire, il pourrait y avoir des éléments qui fassent défection à un moment ou à un autre. Mais on est vraiment dans la stratégie politique classique de certaines formations de type bolchevique. Et ça renvoie à la stratégie du parti de gauche dans la France insoumise. Alors, je reviens vers vous dans quelques instants. Je voudrais juste entendre Bruno Fuchs. On n'a pas beaucoup entendu Bruno Fuchs. C'est vrai que cette marche s'appelle Marche contre le racisme. Parfois, dans certaines autres villes, ils ont ajouté et contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il aurait fallu l'ajouter au niveau national ? Est-ce que ça, c'était important ? Ça a été le cas dans les années précédentes ? Non, je pense qu'il y ait toute forme de racisme. Il ne faut pas plutôt stigmatiser. Il ne faudrait pas le mettre en exergue. Okay. Contre le racisme, toutes les formes de racisme. Tout le monde est le bienvenu pour, bien sûr, marcher et participer à cette marche. Certains sont sincères, d'autres, ça a été dit sur ce plateau, le sont un peu moins, parce qu'ils vont marcher contre le racisme, mais ils ont des actions, des propos, en tout cas, réguliers depuis plusieurs années, et qui sont des propos antisémites. Et donc, Jean-Luc Mélenchon... de ses propos. Quand vous dites certains, vous visez la France insoumise, c'est ça ? Dans le plateau qui est débattu aujourd'hui est parti à l'affiche. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, clairement, certains ne sont pas d'une grande sincérité. En tout cas, il y a un décalage, pour pondérer un peu, entre les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon et d'autres membres de la France insoumise et l'intention de cette marche qui est justement de lutter contre l'antisémitisme et les différentes formes de racisme, et donc contre un certain nombre de propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon et certains dirigeants de la France insoumise. Donc il y a un paradoxe. Mais aujourd'hui, faisons concorde, chacun fera la part des choses dans les manifestants que l'on verra cet après-midi. Votre réponse, Carlos Martin. J'espère que M. Bruno Fuchs, M. le Président de la Commission des Affaires étrangères, ira manifester et qu'il l'a été aussi l'année dernière. On vérifiera sur les photos. Mais encore une fois, c'est des accusations graves de dire que la France insoumise ou Jean-Luc Mélenchon a des propos antisémites depuis de nombreuses années, parce que l'antisémitisme, c'est une forme de racisme, et le racisme, c'est pas une opinion, c'est quelque chose de condamnable, et il n'y a pas de condamnation. Donc c'est important de le rappeler. Si c'est que récent, ça va alors. Il faut attendre des condamnations. Mais bon, il ne faut pas rire avec ça. Moi, c'est quelque chose que je subis, encore une fois. En début de plateau, j'ai expliqué que beaucoup de millions de Français subissent tous les jours. Donc, il ne faut pas rigoler avec ce sujet-là. Et les gens qui ont manifesté, moi, j'irai manifester, et j'ai été manifesté chaque année pour cette cause-là. Et voilà, c'est un sujet à prendre au sérieux. Et donc, ça demande du sérieux, tout simplement. Est-ce que vous dites que LFI est dans une mauvaise passe aujourd'hui ? Vous avez perdu un député dans l'Isère. Non, mais je faisais un peu le listing. Député dans l'Isère, c'est vrai que la mairie de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, vous n'avez pas réussi à la prendre. Et on a l'impression que... Et c'est vrai que c'est aussi... Alors attendez, je reviens. Et on a l'impression aussi qu'on vous entend un peu moins dans ce monde géopolitique en plein bouleversement. C'est le reproche qu'on fait aussi au Rassemblement national. C'est vrai qu'en ce moment, on vous entend un peu moins. Vous nous mettez encore en équivalence, alors que non. Pas en équivalence, mais si. J'ai dit, c'est les reproches qu'on fait aussi. Il n'a même pas lieu d'être dans cette discussion. Vous dites une équivalence, on vous entend moins. Non. Là, on parle aujourd'hui sur le sujet géopolitique, on est en France, 5e République, le régalien, défense, les affaires étrangères, c'est dans le pouvoir du président. Et on peut rien y faire. C'est pas au Parlement qu'on peut discuter de ça. J'aimerais bien, moi, qu'on vote au Parlement quand les décisions du régalien, mais c'est pas le cas. Mais en France, la 5e République, d'où, du coup, aujourd'hui, le président de la République ne parle plus des sujets nationaux parce qu'il sait qu'il a un désaveu de population. Il s'est mis en chef de guerre, il va recevoir des états-majors, il fait des grandes réunions il a laissé sur le soin l'Ukraine. François Bayrou de parler de ces sujets nationaux. François Bayrou qui fait une lettre, d'ailleurs, aux parlementaires. On en parlera, j'espère, c'est important ce courrier. Mais juste, je reprends le propos où on a parlé du front de gauche jusqu'à aujourd'hui. Les résultats de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, enseignement front de gauche, à chaque fois, ont augmenté. Donc je veux bien qu'on dise qu'on se resserre sur un noyau de militants, mais en tout cas, au niveau des masses... Je dis le parti, c'est pas... Le parti ou le mouvement sur un noyau de militants, mais en tout cas, au niveau de la masse critique au moment des élections, les résultats ont fait qu'augmenter.
Et moi, je n'ai pas l'impression que la France insoumise est ostratisée ou mise sur le côté, etc. Nous sommes totalement audibles. Garrido, Alexis Corbière ne diraient pas la même chose, j'ai l'impression. Je reviens. Nous sommes totalement audibles. Ensuite, si certains ont... Je vais vous répondre quand même sur l'Isère et sur Villeneuve-Saint-Georges, des choses que vous avez évoquées. Nous sommes arrivés en tête au premier tour. Ensuite, il y a eu une alliance de l'ensemble des forces de droite et d'extrême droite pour faire battre Luc Boyard et sa liste. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ensuite, en Isère, quand il y a des élections partielles, il y a une faible participation. Malheureusement, la faible participation n'est pas favorable à la gauche. Et quand il y a une participation assez large, et du coup, quand il y a une large participation, nous sommes devant et nous gagnons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le député. Merci aussi à Bruno Fuchs à distance.